Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Tzav. Parashat Tzav, c'est la deuxième paracha dans le livre de Vaïkra. Dans notre paracha, on parle ici de l'autel, comment il doit être entretenu au Beth Amikdash. C'est marqué dans notre paracha, dans Perek Vav, Pasuk Hei, Ve'aesh ala mizbeach tukadbo lo tichbe, וביער עליה הכהן עצים בבוקר וערך עליה עולה והקטיר עליה חלבי השלמים, אש תמיד על המזבח לא תכבה. Au moment qu'on lit ce pasuk, on se pose la question qu'il y a des mots qui se répètent dans ce pasuk. Au début du pasuk, c'est marqué là-bas qu'il faut que le feu reste allumé en permanence sur l'autel, et à la fin du pasuk, c'est marqué tu allumeras le feu qui restera allumé. Alors on répète ici, il y a une répétition dans ce pasuk. Pourquoi dans le pasuk on répète deux fois? Alors on va essayer de donner la réponse d'après le drash. Il y a pardes, pshat, remez, drash et sod. Il y a quatre façons d'expliquer la Torah. On va essayer d'expliquer d'après le drash pourquoi il y a une répétition dans ce pasuk que le feu doit rester allumé sur l'autel et ne pas s'éteindre. On dit que c'est connu que le corps de l'homme, il est construit exactement la même façon que le Beth Amikdash. Comme au Beth Amikdash, il y a le Kodesh HaKodashim, il y a le Saint des Saints. Dans le corps de l'homme, il y a le Saint des Saints qui c'est le cerveau. Comme dans l'autel, là-bas, on a l'endroit où le sacrifice se consume, on a l'estomac. Tout à l'heure, on va développer exactement en détail près comment le corps de l'homme il est construit, et on va voir le Beth Amikdash comment il est construit. Le corps de l'homme est égal au Beth Amikdash et le Beth Amikdash est égal au corps de l'homme. Alors si dans le pasuk ici, on répète deux fois que le feu doit rester allumé et il ne faut pas qu'il soit éteint, la première fois, ça revient sur le Beth Amikdash. Que vraiment à l'autel, au Beth Amikdash, le feu il doit rester allumé en permanence. Le deuxième, que le feu il doit rester allumé, il parle du corps de l'homme. On a dit que le Beth Amikdash et le corps de l'homme, c'est exactement la même chose. Le Saint des Saints, c'est le cerveau, où l'homme il doit contrôler ses pensées. Le Mizbeach lui-même, l'autel lui-même, où il y a le feu en permanence, c'est le cœur de l'homme. Comme on a dit dans la paracha, que dans le Mizbeach, dans l'autel, il faut qu'il y ait le feu allumé constamment. Et ici, il veut nous enseigner que dans le cœur des Juifs, il a le feu allumé constamment dans son cœur. Même si tu vois, Chas v'Shalom, un Juif qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait pas Kippour, qui est marié avec une Goya, Chas v'Shalom, toutes les choses mauvaises qu'on peut imaginer, à tel point même un Juif qui s'est converti, Chas v'Shalom, à l'autre religion. Il ne faut pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que comme le feu est allumé en permanence à l'autel au Beth Amikdash, chez chaque juif, il y a un feu toujours allumé dans son cœur. Seulement, il faut savoir comment faire prendre la flamme dans son cœur. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas dire « Chas v'Shalom, c'est juif, il s'est éloigné, il est parti trop loin, il n'y a rien à faire ». C'est faux et archi faux. Dans notre paracha, dans Perek Vav, Pasuk Hei, on répète que le feu il doit être allumé dans l'autel. Quel autel? Une fois c'est au Beth Amikdash, dans les sanctuaires, et une fois c'est dans le corps de l'homme parce qu'ils sont construits de la même manière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser Chas v'Shalom les bras. Un jour ou l'autre, le feu, il va s'allumer, c'est cette personne-là. Comme on dit que le Kohen, il est plus important dans la communauté juive, le peuple juif, il est plus important de toute la création. C'est-à-dire, toutes les choses qu'il y a au Beth Amikdash, il y a aussi chez l'homme. C'est exactement la même chose. Et le travail des Kohen, dans notre pasuk, on voit que le Kohen doit surveiller que le feu doit rester allumé constamment sur l'autel. Aussi, chaque juif, il doit faire attention, puisque le juif, il est comparé au Kohen, par rapport à toute la création. Le juif aussi doit surveiller que la flamme de son frère doit rester allumée en permanence et ne pas s'éteindre, Chas v'Shalom. Dans le Zohar HaKadosh, dans Chelek Bet, Siman Kuf Samech Bet, c'est rapporté là-bas que le Shabbat,
c'est pas la fin de la semaine. Quand les gens disent je voyage en fin de semaine, c'est-à-dire le week-end, en hébreu on dit week-end sauf Shavua, je pars pour le week-end, je pars pour le sauf Shavua, il veut faire signifier qu'il part pour vendredi, samedi en Israël. En France, je pense c'est samedi, dimanche, ok dimanche, je ne sais pas, mais ici en Israël c'est vendredi, samedi, c'est ça sauf Shavua. Au moment qu'on dit je pars le week-end, je pars à la fin de la semaine, on fait sous-entendre que Shabbat c'est le dernier jour de la semaine. Et c'est faux. Shabbat c'est pas le dernier jour de la semaine. Shabbat c'est le centre de la semaine. C'est le milieu de la semaine. Pourquoi? On vient de finir Shabbat, dimanche, lundi, mardi. On peut dire toujours Shavuot Tov jusqu'à mercredi. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh dit parce que dimanche, lundi, mardi, ils puisent leur force de la parnassa de Shabbat qu'on vient de passer. La même façon que tu as fait Shabbat, comme ça les 3 jours à venir, ils vont être comme ça. Mercredi, jeudi, vendredi, ils puisent de l'autre Shabbat. Et c'est pour ça, à partir de mercredi après-midi, on peut commencer à dire Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, on peut dire. Et c'est-à-dire quoi? Que Shabbat, c'est le centre de la semaine. Si on dit que Shabbat, c'est le centre de la semaine, le juif, c'est le centre de l'humanité. Le juif, c'est le centre de la création. Aussi, on voit qu'au Beth Amikdash, on a la menorah à 7 branches. Il y a 3 branches à droite, 3 branches à gauche et celle du milieu. Celle du milieu, la flamme, elle est droite. Celle des droites, ils sont penchés légèrement sur la gauche vers le centre. Et celles des gauches, ils sont penchés légèrement vers la droite, vers la bougie des centres. On voit que dans la semaine, il y a 7 jours. Et les 7 jours, ils veulent signifier que le Shabbat, c'est le centre. Dimanche, lundi, mardi et Shabbat. Mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, c'est au centre. La menorah, c'est exactement la même chose. Les branches des droites, c'est dimanche, lundi, mardi. Centre, celle des centres qu'elle s'allume au milieu, c'est Shabbat. Mercredi, jeudi, vendredi. Et tous les flammes, ils sont penchés vers le centre. Pourquoi? Pour dire que tous les 6 jours de la semaine, ils puisent leur source d'eau, ils puisent leur source du Shabbat. Alors on a parlé des 7 jours de la semaine, on a parlé des 7 branches de la menorah. Dans la tête de l'homme, aussi on a 7 ouvertures, 2 les oreilles, 2 les yeux, 2 les narines et la bouche. C'est exactement comme les 7 jours de la semaine, les 7 branches de la menorah, les 7, les Shiv'a ou Shpizin, les Shlosha Avot ve'Arba'a Imaot, les 3 vavim qu'on a dans les tefilines et les 4 vavim qu'on a dans les tefilines. On peut vous ramener ici une centaine de chiffres 7 qu'on rencontre pendant une journée d'un juif et on ne fait même pas attention. On tourne 7 fois l'anière des tefilines autour de la main. Il y a beaucoup de 7 mais on ne fait pas attention. On a dit que le corps de l'homme, il est construit exactement comme le Mizbeach, comme le Beth Amikdash, et aussi il est construit de la même façon que le monde est construit. Et je lis à l'intérieur dans le Zohar, le Zohar dit, dans le monde il y a l'air, et dans le corps il y a l'air de l'homme. Dans le monde il y a de l'eau, dans le corps aussi de l'homme il y a de l'eau. Dans le monde il y a de l'eau chaude naturellement, Chamet Veria, etc. Et dans le corps de l'homme aussi il y a de l'eau chaude et de l'eau froide. L'eau chaude c'est l'urine et l'eau froide c'est au moment qu'on est enrhumé, et alors c'est froid. Comme ça le Zohar dit. Troisième chose, dans le monde il y a la force de la gravitation, et dans le corps de l'homme, comme ça le Rambam dit, il explique, pardon pas le Rambam, le Zohar, et le Rambam il explique dans la force de la gravitation que normalement l'air ça pèse lourd, et on a des tonnes et des tonnes d'air sur nous, et comment ça se fait qu'on arrive à se lever et à s'asseoir? Le Rambam il explique que dans notre corps on a une mangenon, comme celui il dit, de la gravitation, qui sait comment nous lever et nous faire asseoir. Comme ça le Rambam explique le Zohar. Dans le monde, on a des fleuves pour faire arroser toutes les plantes.
Dans le corps de l'homme, on a des veines, c'est comme des fleuves qui font arroser tout le corps de l'homme avec le sang. Cinquième chose, dans le monde, on a des tonnerres. Dans le corps aussi de l'homme, il y a des tonnerres. La voix, quand l'homme y parle, il fait des bruits, il fait des tonnerres. Sixième, le Zohar dit, dans le monde, il y a des éclairs, et le visage de l'homme, il peut éclairer le monde. 7. Dans le monde, il y a les astres, et dans la main de l'homme aussi, on peut savoir tous les signes de sa vie. 8. Dans le monde, il y a des oiseaux, il y a des poissons, il y a des animaux, il y en a des gentils et des moins gentils. Il y a aussi chez l'homme exactement la même chose, toutes sortes d'hommes. Il y a des gentils et des méchants. Béné Israël, Rachmanim, Béné Rachmanim. Et il y a aussi des méchants. Et dans toute l'humanité, c'est comme ça. Dans le monde, il y a des arbres, il y a de la verdure, des bonnes et des mauvaises. Dans le corps de l'homme aussi, il y a des cheveux, il y a des cheveux, il y a des poils, il y en a des bonnes et il y a des mauvais. 10. Dans le monde, il y a des montagnes. Dans le corps de l'homme aussi, il y a des montagnes. C'est les endroits, les épaules, où on a les grands os, le genou, etc. 11. Dans le monde, il y a des pierres et des rochers, des fortes, des durs et des fragiles. Dans le corps de l'homme, il y a aussi des dents pour couper, il y a des dents pour mâcher. 12. Dans le monde, il y a la terre qui est dure ou moins dure. Dans le corps de l'homme, aussi, il y a la peau qui est dure et la viande qui est tendre. 13. Dans le monde, il y a des arbres qui font sortir des fruits et il y a des arbres qui ne font pas sortir des fruits. Il y a des hommes qui peuvent avoir des enfants et il y a des hommes qui ne peuvent pas avoir des enfants. 14. Dans le monde, on a des petits insectes. Dans le corps de l'homme, on peut avoir des poux sur la tête. 15. Dans l'année, il y a 365 jours. Dans le corps de l'homme, il y a 365 veines. 16. Il y a un seul Dieu spirituel dans le monde et dans le corps aussi, il y a une seule âme spirituelle qui se trouve dans le corps de l'homme. Et on a dit que le cœur de l'homme, il représente le Mishkan, l'autel. C'est-à-dire, dans tout ça, le Zohar HaKadosh dit que chez l'homme, il y a le potentiel de faire lever tous les cosmos du monde à un niveau très élevé, s'il sait comment utiliser toutes les forces qu'il a en lui. Le problème, que l'homme toujours il dit, je ne peux pas faire, je suis incapable de faire, je ne sais pas comment faire. Ça, c'est le mauvais penchant qui dit ça. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on s'élève. Mais en réalité, l'homme, il peut se lever. Pourquoi? Parce qu'il a toutes les forces dans son corps. Puisque tu as toutes les forces du monde dans ton corps, alors c'est évident que tu peux lever ta neshama à un niveau très élevé. On finit pour expliquer comment le corps de l'homme est le comparé au Mishkan, à l'autel. On a dit que dans le Beth Amikdash, il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est l'endroit le plus saint qu'il y a dans le corps. C'est la tête de l'homme, c'est le cerveau de l'homme. Dans le Beth Amikdash, on a l'endroit où on met là-bas la menorah. D'accord? Ça, c'est le corps de l'homme où il y a le cœur et les reins, etc. Il y a le jardin au Beth Amikdash où on dépose là-bas tous les déchets et toutes les choses qu'on a consommées, qu'on a fait brûler au Beth Amikdash. Dans le corps, il y a exactement la même chose, tous les systèmes digestifs dans le corps de l'homme et tout ce qui dégage après. Ok, on va s'arrêter là et on continue concernant notre paracha. Au moment que notre paracha tombe dans une année non bissextile, une année normale comme cette année, on est en 5775, Tafshin cette année elle n'est pas bissextile, cette paracha elle tombe la veille de Pessah, Shabbat Agadol. Ce Shabbat-là, Be'ezrat Hashem, dans 4 jours, ça va être Shabbat Agadol, le Shabbat de avant Pessah. Dans notre paracha, on parle aussi des sacrifices qui s'appellent Korban Toda, le sacrifice de remercier à Kadosh Baruch Hu. Rashi dit, Al Kol Korban Toda, sur chaque Korban que tu fais, qu'on l'appelle remercier à Kadosh Baruch Hu, tu dois le ramener à quel moment?
au moment que tu as eu un miracle. Et quel miracle tu as eu pour ramener le sacrifice de remerciement? Alors le Rashi sur place dit Yordei Hayam, Ovrei Midbarot, Chavushim et Choleh Shenitrapa. C'est-à-dire ces 4 personnes, ils doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, ces 4 personnes, ils montent à la Torah et ils font un gomel. Aussi, si une femme, elle va à la synagogue, elle se met dans la Hazara des côtés des femmes et elle dit à voix haute Birkat à Gomel. C'est quoi ça? Il y a 4 personnes qui, à l'époque de Beth Amikdash, ils ramenaient un sacrifice on appelait ce sacrifice Toda, remercier Hachem, qui nous a sauvés. De quoi on va expliquer? Aujourd'hui, malheureusement, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, et on prie qu'on aura le Beth Amikdash très prochainement. Comme ça, on pourra faire le sacrifice des Pesach là-bas, Be'ezrat Hashem. Au moment qu'on n'a pas le Beth Amikdash, alors on fait les brachot, ça s'appelle la Gomel. C'est qui ces 4 personnes? Ovrei Hayam, celui qui traverse la mer. Ovrei Midbariot, celui qui a traversé le désert. Chavush Bebet Asurim, quelqu'un qui était en prison. Et Cholé, celui qui était alité, il était malade au lit plus que 3 jours. Ces 4 personnes, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Dans notre paracha, on parle de ça. Rashi développe ça dans notre paracha. Et comme par hasard, chez nous, il n'y a pas d'hasard. En hébreu, quand on dit Bemikre, si vous changez les places des lettres, ça fait Rak me Hashem. Que de Hashem. Il n'y a pas d'hasard chez nous, Baruch Hashem. Alors, cette paracha, toujours, elle tombe avant Pessah. Pourquoi? Parce que ces 4 choses qu'on vient de citer, Béné Israël, ils l'ont traversé au moment qu'ils ont sorti d'Égypte. Cette semaine, quand on est sorti d'Égypte, on a traversé le désert pendant 40 ans. Quand on est sorti d'Égypte, on a traversé la mer. Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer en 2, ou d'après certains avis, en 12. On était prisonniers chez Pharaon pendant 210 ans d'esclavage. Et malade, Agon Nevilna, il dit, on était malade de Emouna. On n'avait pas la Emouna, on est sorti avec même tête, Sha'aré, Touma, on était vraiment malade. Il y en a qui disent qu'on était malade parce qu'on était esclave, on a eu des défauts corporels suite au travail dur, et Akadosh Baruch Hu, il nous a guéris. Alors on était aussi malade en Égypte. Alors on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes ces choses. Il y a une Gemara dans Brachot qui dit que ces 4 personnes qu'on a citées, ils doivent remercier Akadosh Baruch Hu en ramenant le sacrifice de Toda. Et il y en a qui ramènent, mis à part le sacrifice Toda, Korban Shlamim, encore un sacrifice. Et au moment qu'il ramène ce sacrifice-là, il doit ramener 40 pains. Comme ça, 40 sortes de pains. Et c'est quoi les 40 sortes de pains? 30 matzah et 10 chametz. Les 40 sortes de pains, il faut que les 10 soient matzah, et les 30 ils soient matzah, et 10 ils soient chametz. Total 40. C'est-à-dire matzah et chametz. Parmi ces 40, le Kohen il se sert de 4, et il rend monsieur 36. Et ces 36-là, le Abarbanel dit, il doit manger. Il doit les manger au Beth Amikdash. Et en combien de temps? En peu de temps. On ne lui a pas donné beaucoup de temps à manger le sacrifice de Toda. Il dit comme ça, le sacrifice des Shlamim, on le mange en beaucoup plus de temps. On le mange 2 jours et une nuit. C'est-à-dire, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, on est lundi matin, alors lundi toute la journée, la nuit de lundi à mardi, et mardi toute la journée jusqu'avant le coucher du soleil, Shlamim. Mais Korban Toda, on le mange en une seule journée, lundi toute la journée, et la nuit de lundi à mardi, et c'est tout. Au lever du jour, on doit arrêter de manger. Pourquoi on a donné à l'homme 40 sortes de pain? Certes, le Kohen il garde 4, mais il lui donne 36 pains. Il faut qu'il les mange, mis à part tous les membres de l'animal qu'il a sacrifié, qu'il doit le manger. Comment un homme seul, il doit manger? Et en plus, tu lui raccourcis le temps. Dans les autres corbanotes, on peut en 2 jours et une nuit. Ici, on lui retrissit encore d'une journée de moins. Pourquoi? Il y a un but à ça. Alors on dit oui, il y a un but. Pourquoi? Le Barbanel, il donne une réponse et il dit que le sacrifice pour remercier Hachem, c'est pour publier
le miracle qu'Hachem il a fait. Puisque lui il sait qu'il faut qu'il mange 36 pains, et les membres de l'animal qu'il a le droit de manger, il ne peut pas les manger, et il est obligé de les manger. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener avec lui toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses amis, ses voisins. Il va leur dire tous, venez avec moi au Beth Amikdash pour manger ces 36 pains. Et les membres, je ne pourrai pas manger tout ça. Et quand ils vont le suivre, la famille et les voisins et les amis, ils vont lui demander, mais pourquoi tu fais ce sacrifice? Et là, il va raconter le miracle qu'il a eu. Et là, il va avoir Pirsoumenissa. Il va publier le miracle qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. C'est pour cette raison on lui a raccourci le temps. Ashla Akadosh, Shnei Luchot Abrit, dit que dans toutes les parachiotes, il y a un lien avec ce qui va se passer dans la semaine qui va venir. Dans tous les parachiotes, on trouve le Shla Akadosh, il rapporte un lien avec quelque chose qui va se passer dans la semaine. Cette semaine, Be'ezrat Hashem, on va fêter Pessah. Et on trouve un lien dans notre paracha avec Pessah. Comment? Une des questions, parmi les 4 questions qu'il y a dans la Haggadah, que l'enfant demande, il dit Manishtana halayla haze mikol halelot, shebekol halelot anu ochlin chametz umatzah, ve'halayla haze kulo matzah. Quelle est la différence entre toutes les autres nuits? Qu'on mange chametz et matzah, et cette nuit on mange que la matzah. On pose la question, on dit pourquoi c'est marqué chametz et matzah? Jamais on mange le chametz et le matzah. Ça peut arriver qu'on mange ou chametz ou matzah. Mais chametz et matzah en même temps, c'est rare de trouver une chose pareille. Et là, dans la question que l'enfant demande, quelle est la différence entre cette nuit qu'on mange chametz et matzah en même temps? Ou en même temps, jamais ça peut arriver en même temps. Alors le Shla Akadosh il dit oui, ça peut arriver qu'on mange le chametz et matzah en même temps. Quand est-ce? Au moment, dans notre paracha, on dit au moment qu'on ramène le sacrifice Toda, alors il faut manger le chametz et le matzah. On a dit qu'il ramène 40 pains. 30 matzah, 10 chametz. Et là il les mange. Le Kohen il garde 4, mais il lui donne 36. Les 36 qu'il lui donne, ils sont mélangés. Il y a chametz et matzah là-bas. D'accord? Alors ça peut arriver. Alors on voit qu'il y a un lien entre notre paracha et la Haggadah. Et encore, on va dans notre paracha, on a dit tout à l'heure qu'il y a 4 choses que l'homme il doit remercier à Kadosh Baruch Hu au moment qu'il ramène le sacrifice des Toda. Et les 4 choses, on a dit, celui qui traverse le désert, les Bnei Israël ils ont traversé le désert, celui qui traverse la mer, Bnei Israël ils ont traversé la mer, un prisonnier, Bnei Israël ils étaient prisonniers pendant 210 ans en Égypte, et celui qui était malade et qui guérit. Bnei Israël ils étaient malades et à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé des malachim pour les guérir au mont Sinaï avant de recevoir la Torah. Hachem il a dit c'est impossible de donner la Torah à un peuple comme ça, qu'il y a des juifs qui n'avaient pas de bras, qui n'avaient pas de doigts, qui étaient aveugles, comme ils travaillaient dans la construction, ils avaient des accidents de travail. Akadosh Baruch Hu il a envoyé des malachim pour les guérir. Alors on voit qu'il y a un lien très fort entre notre paracha et qu'est-ce qui va se passer le soir de Pessah Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Pesach Kasher Vesameach, Besorot Tovot et Kol Tov.